formation qui passe pas maintenant, qui nous peut connaître dans plusieurs pays, il a déjà fini métier il y a pas mal de temps. Moi, je connais même en 2010, c'est déjà présent devant l'hôpital en Chine, par exemple. L'e-médecine, c'est quoi? C'est nous connecter, nous, en quelque sorte, éliminer la paperasse. La paperasse qui fait ça qu'on nous a rempli par notre département, depuis qu'il passe une rentrée de réception, pour y aller de sorting, pour y aller de casualty, pour y aller de unsorted departments, il faisait passer par différentes étapes, comme dire remplir papier, requis de papier, retire papier, donc l'INPS de temps, et documents aussi, KPSI, les documents capables de déchirer, c'est papier quand même. Mais e-médecine, c'est-à-dire de prendre ce code, qu'on les passe, qu'on les met ce code d'identité par exemple, déjà qu'on patient là ce nom, rattrape patient, même nom de l'autre patient, parce que code d'identité, chacun a pour lui. Donc, automatiquement, un patient, même s'il fait n'importe quel traitement dans le privé ou dans le secteur public, même 10 ans de cela, il pas rappel, mais toutes les procédures, tout ce qu'il fait, qui va une complication qui tient, tout est déjà là-dedans. Donc, en quelque sorte, il aussi aide le médecin à prendre une meilleure décision et empêche aussi certaines complications. Et vous pensez, surtout côté des tests, que nous connaissons souvent, nous entendons dire, personne à fait test, son résultat NPRD, il peut bien réel faire test, ou ça dossier dans le docteur, résultat pas là-dedans, il vient réunir. Mais ça, ce système-là, vous facilite tout, c'est-à-dire chaque docteur prend son propre iPad ou, je pense, son ordinateur, quand il tape un patient sur le numéro, automatiquement, tout ce dossier vient devant lui. Donc, même si je vais faire suivi avec tel spécialiste, les spécialistes inchangés, mais automatiquement, tout ce traitement, tout cela fait déjà là. Donc, en quelque sorte, il peut mettre le secteur privé et le secteur public sur une même plateforme, que le patient les cavale et dans le privé et dans le public, que tout ce données médicales est déjà là, et l'époux, en quelque sorte, protège le patient là aussi contre malpractice. Si par exemple un patient est tel malade, un papier congé ou il fait telle opération, il n'est pas capable de repasser, voilà, mon régler telle affaire. Donc, en quelque sorte, un format légal que moi, ce que je pense, l'époux régule un petit peu sa laisser aller qui est là dans le secteur là. Et aussi, parce qu'on a aussi, il connaît quand il y a ce rendez-vous, il peut aller en place, il peut gagner souvent une facilité, ce médicament, il finit par il peut limiter ça les temps-là, au lieu de mon attendre de 8h à 2h, 3h. Et ici, quand on allait 8h, disons, il peut passer, et le docteur, souvent, le document qui passe vite, ce médicament est paré, 10h, il peut sortir. Donc, vous pensez, il faut bien accueillir par le public, mais aussi, un petit peu, nous faisons connaître aussi qu'il y a pas de modalité qui est énorme quand on fait l'implémentation de ce système-là. Par exemple, est-ce qu'il nous prend assez d'ordinateurs qui peut connecter avec un système code Pisto, tout ces données-là? Est-ce qu'il y a un système central qui peut veiller parce qu'il y a toute une information sensible de chacun de nous là-dedans? Est-ce qu'il y a un système qui peut dépendre de l'électricité? Comment il peut faire? Si courant est coupé, est-ce que tout système peut toujours marcher pareil? Et est-ce que le personnel est assez qualifié? Est-ce qu'il y a besoin de training pour être capable de servir cet appareil-là? Et maintenant aussi, quand un patient vient, il y a une documentation qu'il nous fait. Mais quand on crée le papier, quand on tape un computer, ça prend du temps. Il faut connaître comment on est capable d'éliminer ce petit obstacle-là pour un système qui est meilleur et un système qui est long awaited et qui s'est gagné dans l'hôpital, dans le système de santé, les pour un gros plus.